Bonjour tout le monde, ça va bien? On est mardi le 31 mars, dernière journée de ce long mois de mars dans lequel je pense on est plusieurs en confinement, où on tente par tous les moyens de suivre les directives et de rester chez nous, de prendre les mesures d'hygiène nécessaires, de garder nos distances avec tout le monde. On est en train de revoir tout simplement nos façons de faire. On est à la veille du changement de mois, 1er avril. D'après moi, demain, plusieurs vont se garder une petite gêne de faire des blagues de poisson d'avril. J'en suis profondément convaincu. Comme je vous l'ai dit, je tente à toutes les semaines de faire un ou deux lives pour essayer de répondre à vos questions du mieux possible parce que Dieu sait qu'il y en a des questions de tout genre. Et là, plus ça va, plus les questions sont pointues, plus on s'approche de la date du 6 avril particulièrement pour les individus qui veulent faire la demande du PCU, le Programme canadien d'urgence, ce que les gens, entre guillemets, appellent le 2000 $ par mois pendant 4 mois, que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, qui va remplacer l'assurance emploi. Donc, beaucoup de questions précises, pointues par rapport à ça. Je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. J'ai aussi de mes amis qui sont en affaires, les travailleurs autonomes, beaucoup de questions aussi par rapport à l'aide gouvernementale. Donc, plusieurs données qui ont été lancées. Encore là, on attend les précisions. Je vous le dis, je trouve ça malheureux, là. Je vais me limiter à ça au niveau partisan parce qu'on fera l'analyse après cette crise-là de comment le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement libéral ont géré la situation. Mais c'est très frustrant, je peux vous le dire. Si vous êtes frustré, dites-vous que mon équipe et moi-même, mes confrères députés, conservateurs et nos équipes, on vit beaucoup de frustration de ne pas être capable de vous donner l'information de façon plus précise parce qu'on considère que c'est notre rôle de vous aider. La réalité, là, c'est qu'on est comme vous, là, on entend le premier ministre Justin Trudeau à 11 heures donner une information et tout de suite après, ben, on nous dit que demain, on aura plus de détails sur ces informations-là de la part du ministre des Finances. Et aujourd'hui, toute la journée, on a attendu ce point de presse-là pour se faire dire en courant de journée que finalement, ça serait à demain. Donc, ça donne malheureusement l'impression de beaucoup d'improvisation. Donc, je vais tenter de répondre à vos questions. Si vous en avez, je vous invite à les écrire. Si vous aimez ces lives-là, ben, likez, envoyez des petits cœurs. Vous êtes fâchés après ce que je dis. Mettez des bonhommes qui grognent. C'est correct. On est là, nous aussi, pour apprendre et essayer de faire du mieux possible pour vous aider avec mon équipe. On est déjà plus de 150 là, qui sont branchés. Partagez aussi si vous pensez que l'information que je vous donne pourrait aider quelqu'un que vous connaissez. C'est important qu'on se diffuse cette information-là du mieux qu'on peut. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on a moins de téléphones, moins de courriels aussi au bureau parce que je peux vous dire, on est 7 dans ma petite équipe et on ne fait que ça. Et je tiens à le saluer ce matin sur Facebook, Twitter. Je leur ai envoyé un petit mot, j'ai mis une belle photo de mon équipe, mes employés. Je peux vous dire, il n'y a personne qui compte ses heures. Et tout le monde tente du mieux possible d'essayer de répondre à vos questions. Puis je dirais dans certains cas, c'est presque de la psychologie parce qu'on sent la détresse de plus en plus d'un plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est malheureux. Donc, on essaye du mieux qu'on peut. Donc, à toute la gang, là, je ne vais pas les nommer, j'ai toujours peur de les oublier, mais ils le savent, ils sont là. Je les vois même certains qui sont branchés avec nous, qui vont tenter de m'aider. J'ai à distance, donc parce que je suis chez moi dans la maison, dans mon petit bureau de fortune, avec mon bel arc-en-ciel que mes deux grandes filles m'ont fait. Donc, Benoît qui est chez lui, qui lit vos commentaires parce que ça défile très vite sur mon téléphone et qui me les envoie par Gmail. Et je vais tenter d'y répondre tout au long de cette petite présentation-là. Je suis avec vous tant aussi longtemps qu'il y aura des questions. Donc, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, à tous ceux et celles qui se branchent, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je veux juste vous rappeler aussi, avant d'aller plus loin, j'ai commencé ça vendredi passé. Donc, à tous les vendredis à 5 heures, je vais me brancher avec vous pour 5 minutes, pas plus, pas un long live, pas prendre beaucoup de temps de votre journée, mais je vous invite, je vous fais découvrir une bière locale de ma région pour finir la grosse semaine que l'on a passée, se préparer tranquillement pour le week-end. Donc, une bière locale. Donc, la semaine passée, vendredi, c'était une bière de la microbrasserie L'Ermite, orange et coriandre, si je ne me trompe pas. Et là, ben, j'ai l'intention de faire goûter, vous faire découvrir plutôt une bière du Moulin 7 à Asbestos, de Multibrasse à Tinwick et de la Grange Perdue à Amnord. Et à la toute fin, quand tu seras fini, comme je l'ai dit,
je vais vous faire découvrir un vin mousseux que les Côtes du Gavet, un vignoble dans la petite municipalité de Tinwick, à côté de chez nous. J'ai déjà été directeur d'école au primaire. Donc, j'ouvre ça avec le petit push. Ça sera lorsque les confinements seront finis et qu'on prendra tranquillement tout le monde un air d'aller plus normal, si on veut, si je peux appeler ça comme ça. Donc, je suis avec vous, je prends vos questions, je vais juste me brancher en même temps sur mon Gmail pendant que je vous parle et ça me permet en même temps de vous dire aussi que les gens qui souhaitent avoir l'information la plus à jour que nous avons entre les mains, à vous inscrire à notre infolette. Vous pouvez aller sur la page Facebook publique, parce que j'ai 2 pages Facebook. Hein. Les gens, des fois, se posent la question. J'ai ma page perso dans laquelle j'essaie de mettre le moins possible d'informations politiques, qui est bloquée à 5000 personnes. Une fois de temps en temps, il y en a qui ne sont pas contents après le député fédéral que je suis, conservateur, qui se débranche. Ils ont le droit, ça fait partie des privilèges qu'ils ont. Donc, je rembarque d'autres personnes dans mon groupe de 5000 qui est bloqué. Mais j'ai ma page publique, Alain Reyes, que je vous invite à aller vous brancher. Juste en dessous du live, là, le post précédent, c'est justement la dernière infolette qui a été envoyée par mon équipe qui répond sous forme de questions-réponses aux questions qu'on s'est fait poser le plus souvent dans la dernière semaine. L'infolette, quand vous allez dessus, si vous la partagez ou si vous n'êtes pas déjà inscrit, le dernier onglet dans l'infolette, c'est une façon de s'inscrire. En une semaine, on est passé de 0 à plus de 2000 personnes qui sont branchées cette infolette et on essaie d'en envoyer une à tous les jours avec les informations les plus à jour, avec une thématique différente. Hier, c'était pour les gens d'affaires, les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est revenu sur l'aide de 2000 $ pour laquelle les gens cherchent à avoir le plus d'informations possible par rapport à ça. Donc, j'y vais. On est déjà plus de 200. Je trouve ça fantastique. Je vois Aline Martin qui vient de se brancher. Salut Aline, France Poisson, qui est là avec nous. Donc, Marie Papillon. Ceux qui gagnent plus cher que 2000 $ avec le chômage, vont-ils pouvoir retirer du chômage au lieu de l'autre programme? Donc, c'est une bonne question. Il faut démêler les deux. L'assurance-emploi, ce qu'on appelle le chômage dans notre jargon. Ça, le gouvernement a décidé que pendant cette période de crise, toutes les nouvelles demandes qui vont rentrer n'auront pas le droit à l'assurance-emploi. Ils vont avoir le droit à ce qu'on appelle le PCU, le Programme canadien d'urgence, le 2000 $ par mois. Donc, si vous recevez déjà, donc là, je pèse mes mots, c'est la compréhension qu'on en fait avec les informations qu'on est allé chercher en grattant, en parlant avec des hauts fonctionnaires. Si vous recevez déjà de l'assurance-emploi, vous allez continuer à recevoir votre assurance-emploi. Quand cette assurance-emploi sera finie, si on est encore dans la crise du coronavirus, vous ne pouvez pas retourner à votre emploi pour différentes raisons à cause des impacts, bien, vous pourrez embarquer à partir de là sur le PCU. Si, à partir de maintenant, là, vous appliquez, vous êtes automatiquement dans le PCU, donc dans le nouveau programme jusqu'à 2000 $. Pour certains, ça va être un plus, pour d'autres, ça va être un moins. Ils ont fait un chiffre rond, 2000 $ pour toute personne qui applique et qui respecte 2 critères. Et je les nomme, les 2 critères, là, et je vais les répéter parce que je suis convaincu que je vais avoir d'autres questions qui vont venir là-dessus. Vous devez avoir plus de 15 ans et avoir gagné 5000 $ au courant de la dernière année, les 12 derniers mois. Et vous devez ne pas avoir travaillé pendant 14 jours dans un mois. 14 jours consécutifs sans salaire. Si vous répondez à ces 2 critères-là, ce qu'on nous dit, vous êtes travailleur autonome, vous êtes un employé qui a été licencié de façon temporaire ou à long terme, vous n'êtes pas obligé de recevoir de cessation d'emploi de votre employeur. Donc, vous êtes juste mis temporairement sur pause par votre employeur parce qu'il a arrêté ses activités où il y a besoin de moins de monde. Donc, les étudiants, les coiffeurs, esthéticiennes, tout le monde, vous devriez recevoir un 2000 $ par mois pendant un maximum de 4 mois, 16 semaines. Là, on ne sait pas trop si c'est 4 mois, vu que c'est un peu plus que 4 semaines par mois. Donc, ça fait partie des règles. Donc, je répète, si vous aviez déjà de l'assurance-emploi, vous allez continuer. Si vous avez fait une demande d'assurance-emploi, donc, je ne sais pas moi, il y a une semaine, si votre demande est traitée, donc vous avez été accepté, vous allez continuer sur l'assurance-emploi, que ce soit positif ou négatif. Sur votre résultat, ça fait plus ou moins que ce que vous auriez pu avoir. Si votre demande n'a pas été traitée, lorsque le programme va être actif, vous allez être basculé automatiquement dans le PCU par la suite. Et là, aujourd'hui, le message qu'on vous envoie, c'est branchez-vous
à l'Agence du revenu du Canada. Si vous n'avez pas déjà un compte, tentez d'aller vous en faire un pour être prêt lorsque le programme va être ouvert le 6 avril avec tous les fins détails qu'on gratte et qu'on cherche à vous avoir à tous les jours. Donc, je ne sais pas si Marie Pépion, ça a répondu, mais en tout cas, du mieux possible et à tous les autres qui nous écoutent. Sylvie Vanier, bonsoir à vous. Je suis maman à la maison et avec ma fille. Je suis sur la SAQ et je pensais avoir de l'aide avec la TPS et l'allocation canadienne pour enfants. C'est maintenant que j'ai besoin, pas le mois prochain. C'est fâchant. Sylvie, oui, si vous avez des enfants, si vous recevez de la TPS, un montant d'argent, vous allez avoir une bonification. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que ça sera au mois de mai que ça va être fait. Je comprends, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de l'argent, mais c'est la réalité. Là, c'est le gouvernement qui est en place, qui met les mesures. On lui a donné les pouvoirs pour qu'il puisse poser des gestes. Ces gestes-là, je répète, on va les évaluer après parce que là, on a donné les pouvoirs pour 82 milliards, mais avec l'opportunité de mettre d'autres annonces par la suite. Le lendemain de ce pouvoir-là qu'on lui a donné, ça a explosé. Comment ça va finir tantôt, je ne le sais pas. Je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets, particulièrement avec les mesures que l'on juge moins intéressantes et qui peut-être créent certaines injustices chez d'autres. Mais la réalité, c'est que c'est là. Le gouvernement libéral a été élu de façon démocratique. À nous de s'en rappeler lorsque viendra la prochaine élection. Et croyez-moi, je vais tenter de vous convaincre un par la suite. Donc, je continue. Donc, il y a plusieurs questions qui rentrent. Donc, salutations à tous et celles qui sont branchés. Donc, je répète, ça répond à vos questions. Vous trouvez ça intéressant, partagez, likez. Je pense que plus on va générer de l'achalandage, plus on va interpeller les gens, plus on va répondre aux questions, plus les gens vont se sentir un peu plus en sécurité. Ça va baisser la tension, baisser l'anxiété, baisser la pression qu'on vit tous pour les paiements que l'on a à faire. Alexandra Hull, pensez-vous que la date du 13 avril sera reportée pour la fermeture des commerces non essentiels? On va prendre une gorgée d'eau. Je ne sais pas, sincèrement. Je pense que là, aujourd'hui, on a comme eu deux informations. Certains disaient qu'on était dans le pic au Québec. D'autres disent que ça va arriver après Pâques, donc dans environ 2 semaines. Est-ce que le gouvernement va maintenir les fermetures qui ont été demandées pour tous les commerces qui ne sont pas essentiels parce qu'ils voient des choses que nous, on ne sait pas? Ça se peut. En même temps, on a comme un double discours et c'est ça qui crée aussi beaucoup de frustration et d'incompréhension chez les gens. On a d'un bord François Legault qui a fermé les commerces, les entreprises qui n'étaient pas essentielles. Puis l'autre bord, on a Justin Trudeau qui annonce des subventions aux entreprises pour maintenir les emplois, mais plus loin que ça, dire aux employeurs, rengager du monde chez vous. Donc là, il y a des gens qui marchent sur des œufs, ils se disent, bon, quelle directive je suis de mon premier ministre du Québec ou je suis la directive du gouvernement du Canada, du premier ministre du Canada. Puis quand on regarde les deux gérer, ben, je me tais, je vous laisse deviner ce que j'en pense à partir de là. Mais je vous dirais que j'aime pas mal mon premier ministre du Québec présentement. Yann Tourigny. Peut-être que si vous pouviez vous mobiliser toutes les oppositions pour que 2000 $ ne soit pas imposable, ça serait beaucoup plus, beaucoup mieux. J'imagine que, Yann, ce que tu dis. Honnêtement, ça dépend de quel bord on s'y prend pour voir ça. Certains vous diront que non, ça devrait être imposable. C'est une source de revenus, là, sincèrement, Yann. Je suis obligé de te dire que comme économiste, fiscaliste, comme pensée comme ça, l'important, c'est de faire ce que Justin Trudeau a dit, que faire en sorte que lorsque le 2000 est envoyé aux individus, le montant, il n'y ait pas de retenue à la source. Donc, c'est aujourd'hui que les gens ont besoin de l'argent, qu'on envoie le 2000 $ complet. Mais admettons que quelqu'un reçoit le 2000 $ pendant 4 mois, sa famille, et ainsi de suite, puis les choses se replacent, retournent à l'emploi, gagnent un bon salaire par la suite. Bien, logiquement, sur l'année globale, la personne a fait un bon revenu, elle devrait payer sa part d'impôt comme tout le monde. L'idée de la mesure, c'est d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Et dans un cadre progressiste, je suis obligé de dire que c'est la bonne façon de s'y prendre. Cela étant dit, on s'est fait reprocher, nous, les conservateurs, dans le temps au niveau des allocations familiales, d'avoir fait la même chose. Et les libéraux nous ont crucifiés sur la place publique. Ça a été même un des éléments majeurs de leur victoire de l'élection de 2015 dans mon analyse à moi personnellement. Donc, je suis obligé de te dire, Yann, que je ne pense pas qu'il n'y a aucun parti d'opposition qui va pousser ça. De toute manière, c'est une décision qui appartient au gouvernement. On a questionné parce qu'au début, c'était ambigu. D'un bord,
Quelques minutes après que le premier ministre ait annoncé le 2000 on avait le ministre Jean-Yves Duclos à Québec qui disait que c'était imposable, et de l'autre bord, une autre ministre sur CTV en anglais qui disait que c'était non imposable. Ça a pris quelques jours avant que le premier ministre explique la pensée. Vous recevez le 2000 complet parce que c'est aujourd'hui que vous en avez besoin. Il n'y aura pas de retenue à la source, comme sur nos talons de paye. Et à la fin de l'année, donc dans un an, là, exactement, lorsque vous allez faire vos rapports d'impôt, si vous n'avez pas gagné de somme majeure, vous n'en paierez pas d'impôt parce que faites le calcul, 2 000 par mois, pendant 12 mois, ça fait 24 000. À 24 000, là, vous payez des miettes d'impôts, là, puis des retenues au niveau de vos payes. Fait que dans ce cas-ci, vous n'en paierez pas plus, vous allez être correct à ce moment-là. Mais si vous êtes parmi ceux qui retournaient sur le marché du travail, qui faisaient de l'argent, ben vous allez bien vous en tirer. Fait que j'espère que ça répond. Yann, c'est une réponse tout à fait honnête. Je pourrais dire pour bien paraître, là, comme des gens de gauche, ça ne devrait pas être imposable. Si je m'appellerais Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ce que je vous dirais. Mais c'est ça la réalité. Je ne crois pas que ça aurait été une bonne décision, personnellement. Sébastien Dubois, combien de cas à Victo qui ont été recensés? Dans les informations qu'on a, pas nécessairement à Victoriaville, mais dans la région Arthabasca-Érable, on parle de 9 cas, d'après mes données que j'ai les plus à jour. La santé publique du Québec ne veut pas donner les chiffres par région, à moins que vraiment il y aurait des cas majeurs, un peu comme on voit à Montréal, où là, ils scindent par plus petits secteurs pour aviser les gens et faire encore plus attention. Donc, ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas encore dramatique ici. Donc, même chose, je dirais, plus dans la MRC des Sources et du Val-Saint-François. Il y a un peu plus de cas que dans la MRC d'Arthabasca, mais en même temps, et de l'érable, mais c'est encore contrôlé. C'est beaucoup plus en Estrie à Montréal où il y a un gros boom. Et on a vu qu'au Québec, il y a 8 régions qui ont été complètement fermées de tout visiteur par la suite. Esteban Mendez, quelles sont les responsabilités vis-à-vis du COVID-19 qui relèvent du provincial et celles qui relèvent du fédéral? C'est simple, tout ce qui touche la santé, l'éducation, les décisions qui sont prises au niveau économique, local, ça relève du provincial. Cela étant dit, au niveau du fédéral, il y a toute la question des frontières qui est un des gros enjeux que le fédéral. C'est très complexe, mais en même temps, ça a pris beaucoup de temps au premier ministre Justin Trudeau pour envoyer des directives claires, les questions des quarantaines des visiteurs, les travailleurs étrangers, les relations avec nos partenaires économiques. Souvent, les gens ont l'impression que les décisions sont simples, mais en même temps, il y a beaucoup de complexité par rapport à ça. Donc, je vois Patrick Lagu qui est là. Patrick, tu vois, j'ai les lunettes, je les utilise de temps en temps pour m'habituer. Patrick, merci pour la prescription et les belles lunettes que tu m'as conseillées avec ton équipe fantastique chez vous. Donc, bon, c'était une plug pour un entrepreneur local, un commerce de ma région, au centre-ville, à Victoriaville. Donc, je reviens à ça. Donc, au niveau fédéral, c'est beaucoup la question des frontières, les enjeux économiques, la taxation, l'aide aux entreprises pour les aider à se relancer, puis naturellement, toutes les questions d'assurance chômage que le gouvernement a transféré avec une mesure d'urgence, le PCU, Programme canadien d'urgence. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui est assez surprenant, puis ça, l'analyse, j'espère que les analystes politiques vont finir par être honnêtes envers le Parti conservateur. Il y a un média à Edmonton où je suis cité régulièrement qui sont en train de répertorier toutes les questions qu'on a posées à la Chambre des communes depuis le mois de février, qui mettent en évidence tout ce qu'on est en train de vivre présentement, où on posait des questions au gouvernement, des questions qui étaient légitimes, sur lesquelles on se faisait traiter de tous les noms, les conservateurs, particulièrement pour les questions de la frontière, le Schmeraxam, pourquoi il n'y a pas de mise en quarantaine, comment ça se fait que la mairesse de Montréal est allée poser des pancartes avec ses employés à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, le nom du père de Justin Trudeau. Imaginez, l'emblème de la juridiction fédérale. Donc, imaginez, là, donc ça a pris du temps. Bon, maintenant, le gouvernement a pris ses décisions, puis on verra par la suite. Je continue. Alex Bourque, quoi ça va faire pour les pompiers? Oh, merci Alex de me poser cette question. Je m'étais mis une note pour vous en parler parce qu'on a beaucoup de questions d'élus municipaux et des pompiers volontaires dans toutes les régions. Donc la question c'est qu'est-ce que ça va faire pour les pompiers temps partiel? Car présentement, si on a un quart, les biens nous sommes coupés. Je crois qu'on est un service essentiel. Peux-tu m'éclairer? Là, tu vas me permettre, Alex, d'expliquer aux gens. Dans les plus petites municipalités, moi, dans ma circonscription, qui touche 39 villes, j'ai le trois quarts des municipalités qui sont des petites municipalités de 400 à 1000, 1500 habitants. Donc, vous pouvez imaginer, ces gens-là ont des petits services d'incendie. Souvent, ils sont même regroupés entre eux.
et ils ont des pompiers volontaires. Ces pompiers-là répondent en fonction des calls qui sont faits, des urgences. Ils peuvent avoir aucun cas pendant un mois, comme ils peuvent avoir un cas ou 2 cas. Puis des fois, ça peut être des choses très banales où ils sont appelés pour prendre des mesures particulières. Donc, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est, eux, c'est leur revenu pour certains. Et s'ils ont un call, exemple, dans la période de 2 semaines, ben, ils n'auraient pas le droit au PCU du 2000 $ pour les aider financièrement. Donc, ce que je veux dire à Alex, puis à tous les pompiers volontaires qui nous écoutent, puis si vous en connaissez, je vous invite à les taguer, à leur dire qu'ils auront l'information dans le message qui est là. Ça fait déjà quelques jours que, comme parti, on fait des représentations auprès du ministre des Finances. Cette situation-là est traitée en haut lieu dans notre parti et on leur demande de porter une attention particulière. Même chose pour les élus, particulièrement des petites municipalités qui reçoivent un petit montant forfaitaire pour leur travail, conseillers, élus municipaux. C'est pas comme moi, là, j'étais maire de Victoriaville, j'avais un salaire annuel, c'était une ville qui avait une certaine importance. Mais ces gens-là, souvent, avaient un autre emploi à côté, donc c'est même pas un sideline, là. Certains reçoivent 7 000 $ pour l'année là, pour être un élu. Donc, imaginez, à côté de ça, eux autres, ils avaient leur propre emploi. Et que si leur emploi a été fermé ou a été mis de côté à cause du COVID, bien, le fait qu'ils reçoivent une allocation, si petite soit-il, de la municipalité, bien, serait exclu automatiquement du calcul. C'est la réalité aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de représentations pour eux, pour faire en sorte que le gouvernement tienne compte de leur situation particulière. Lorsque le 6 avril, les informations précises seront là. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Ça sert à ça aussi une opposition, à mettre en évidence ces lacunes-là, à prendre vos messages. Envoyez-nous-les, une petite note, un courriel, alain.rayes@parme.gc.ca. Les membres de mon équipe qui m'écoutent, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre l'info dans les commentaires. Et le numéro de téléphone au bureau, le 751-1375. Donc, envoyez-nous un petit courriel. Des fois, c'est juste pour me dire on a telle situation. Vous n'attendez peut-être pas une réponse tout de suite, mais nous, on va la transférer par la suite à nos représentants du parti qui parlent avec les ministres des Finances, avec les employés, avec les conseillers politiques pour leur traduire toutes ces avenues-là que l'on perçoit. Aline Corriveau, les prisonniers qui veulent se faire libérer à cause du COVID-19, qu'arrivera-t-il avec ça? Aline, là, je vous le dis, là, tout le monde, attachez-vous, là, asseyez-vous bien sur votre chaise. Ça a popé aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité publique, imaginez-vous, a demandé à la Commission des libérations conditionnelles d'évaluer la possibilité de libérer certains détenus plus rapidement, étant donné la situation du COVID-19. Il faut savoir que dans les prisons fédérales, la plupart, c'est pour des crimes graves. Donc, sincèrement, là, moi, je vous le dis, là, j'ai sauté là, ça d'eau là, quand j'ai vu ça. J'arrivais pas à concevoir que le ministre de la Sécurité publique demande à ce qu'on libère plus vite des gens. Non, 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 non. You, les libéraux, réveillez-vous. Donnez aux employés, aux agents correctionnels, aux intervenants, l'équipement qu'ils ont besoin. Mettez en place des mesures comme nous, comme citoyens, qu'on fait. Mais on ne va pas commencer à libérer des criminels à cause de ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Isolez-les comme nous. Là. Mettez-les dans une cage. Mettez-les dans une cage, excusez, pas une cage, c'est pas le bon terme, là, je me reprends. Dans une cellule, puis vous les mettez en confinement comme nous autres. Là. C'est des criminels, ils ont fait des crimes graves. Là. Certains ont tué du monde. On ne va pas commencer à les libérer. Fait que, oui, cette question-là se pose. Il y a des articles qui ont commencé à sortir sur CBC, seulement en anglais à ma connaissance. En général, en français, ça prend 24-48 heures par la suite là, pour avoir certaines autres informations. Jonathan Labelle. Et pour la subvention salariale, qu'en est-il? Je veux juste m'assurer que je vois bien. La subvention salariale pour les entreprises. Bon, OK. Excuse-moi, Jonathan, je veux juste être sûr que je comprenais bien. Le gouvernement a changé son fusil d'épaule. Au départ, il avait annoncé qu'il donnait une subvention de 10 %. Ils ont bonifié ça à 75 % de la masse salariale des entreprises, quel que soit le nombre d'employés. Donc, une entreprise, si pour les entrepreneurs qui sont là, les gens d'affaires qui m'écoutent, si vous maintenez les emplois, si vous réengagez des gens en cette période de crise et que votre chiffre d'affaires, c'est bien important, que votre chiffre d'affaires a diminué de 30 % et que vos comptables, analystes, fiscalistes peuvent en faire la démonstration,
Donc, j'imagine qu'il y aura des tableaux Excel puis des façons de faire les calculs. Là. J'ai confiance en ces professionnels-là, j'en connais plusieurs. Bien, vous avez le droit à une subvention de 75 de la masse salariale. De mémoire, c'est 800 quelques dollars par employé, jusqu'à un maximum de 58 000 par entreprise pour les aider. Et je répète, quel que soit le nombre d'employés, qu'il y ait 5 employés, qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 1000, tout le monde a le droit à cette mesure-là d'aide aux entreprises, en plus de d'autres mesures de prêt pour que les entreprises puissent avoir de la liquidité, report de la TPS, TVQ, report des impôts au 30 juin, si je ne me trompe pas. Donc, pour donner un peu de souplesse dans cette période-là à ces entreprises pour pouvoir se relancer par la suite. Donc, j'espère que ça répond. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez le droit à ces mesures-là. Je vous invite à suivre l'infolette. On a mis tous les liens. On attend encore les précisions du ministre des Finances depuis plus de 48 heures. Et je reculerai depuis 2 semaines que le premier ministre a commencé à annoncer des mesures là-dessus. Dès qu'on va les avoir, on va les rendre disponibles. On imagine qu'ils vont passer par les associations de comptables, fiscalistes, tous les grands bureaux pour pouvoir que ces gens-là puissent accompagner les personnes. Donc, ça touche toutes les entreprises qui sont en opération. Naturellement, je vois quelqu'un qui défile là-dessus, ou entreprises qui ont mis une pause, mais qui vont réengager les gens, donc qui seraient tous inclus à partir du moment qu'ils ont une diminution de leur chiffre d'affaires de 30 Sandra Vigneux. Pour les employés en congé maladie qui reviennent au travail. Donc, pour les employés en congé maladie qui reviennent au travail sans le 5 000 minimum, comme employeur et aide du fédéral, on peut les aider sans le PCU. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement, mais ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui qui veut recevoir du PCU, il doit avoir gagné 5 000 dans la dernière année. Ça, c'est un critère qui nous a été dit, qui est très clair, qui est balisé. 5 000 Vous n'avez pas gagné 5 000 de la dernière année, quelle que soit votre situation, ma compréhension, la compréhension de mon équipe, les informations qu'on a ramassées, vous n'avez pas le droit au PCU. Vous devez être âgé de plus que 15 ans, vous devez avoir passé 14 jours sans salaire à l'intérieur de 1 mois de 30 jours. C'est la règle de base. Juste pour être sûr de bien comprendre, je vais la relire. Pour les employés en congé maladie qui reviennent au travail sans le 5 000 minimum, mais c'est tout bad. Je suis obligé de dire, s'il n'y a pas le 5 000 minimum, j'arrête là tout de suite. Pour moi, ma compréhension, c'est qu'ils n'auront pas le droit au PCU, tout simplement. Donc, comme employeur et aide du fédéral, on peut les aider sans le PCU. Oui, comme employeur et aide du fédéral, si vous les réengagez, donc si ça peut préciser, vous avez une entreprise, je ne sais pas si c'est le cas, Sandra, tu as une entreprise, tu les réengages et ton chiffre d'affaires a diminué de 30 tu en fais la démonstration, tu auras droit à une aide du gouvernement de 75 du salaire de la personne jusqu'à un montant de 800 quelques dollars. Donc, j'espère avoir bien répondu. Là, je ne suis pas très certain, mais je prends une chance. J'essaye. Comme on dit, qui n'essaye pas de rien. Je continue. Sandra Fortier, bon, une autre question. Je pense que c'est aussi Sandra Vigneux tantôt. Sandra Fortier, est-ce que le formulaire d'aide sera simple à remplir? Je l'espère. Je l'espère sincèrement, mais je ne peux pas répondre. On n'a pas plus d'informations. On nous dit 6 avril, hein? Mais on nous a dit qu'aujourd'hui, le ministre des Finances nous donnerait des détails hier. Et là, aujourd'hui, on nous a dit que ça serait demain. Donc, le 6 avril, c'est ce qu'on espère. Et on nous a dit que ça va prendre 10 jours avant que les gens aient leur chèque. Est-ce que ça va changer? J'en ai aucune idée. En passant, je vois mon équipe qui a écrit les détails des coordonnées de mon bureau si vous voulez nous rejoindre en tout temps. Il n'y a pas de problème. Je pense aussi aux gens de la région de Richmond où il y a un peu plus d'anglophones. J'ai plusieurs membres de mon équipe qui peuvent répondre à vos questions aussi en anglais, donc aucun problème de votre côté si c'est en anglais les questions. Claude Bolduc, José Dionne, si une personne est en congé de maternité, il arrive quoi? Donc, pour moi, c'est le même principe. Là. Je vais juste vérifier. Benoît, pendant que tu m'écoutes, si tu es capable, tu me les mets en jaune, certains éléments que tu me rajoutes. Tu peux peut-être prendre une autre couleur parce que le jaune, je ne le vois pas très bien avec mon fond d'écran. Donc, petit message à mon gars qui est chez nous, les règles du jeu. Donc, réponse, si la personne est en congé de maternité, elle revient, puis que son entreprise subit les contre-coups de COVID-19, elle devrait avoir le droit, dans ma compréhension, à l'aide du PCU par la suite. Donc,
elle va épuiser son congé d'assurance-emploi pour congé de maternité. Si elle veut revenir à l'emploi, l'employeur ne peut pas la réengager à cause du COVID-21 pour avoir le droit à la mesure d'aide. Si son employeur le réengage, bien là, c'est l'employeur, s'il y a une diminution de son chiffre d'affaires de 30 qui aura le droit à la subvention pour pouvoir l'aider à maintenir l'emploi et éviter que la personne soit sur le programme d'aide d'urgence. Donc, vous comprenez le concept, c'est si l'entreprise peut maintenir l'emploi, bien, tant mieux, on va aider l'entreprise. Ça nous permet de maintenir les gens au travail. Puis si ce n'est pas le cas, bien là, le gouvernement cherche une façon d'aider les personnes. Donc, ce n'est pas le Klondike, là. Je répète, 2000 certains pensent que c'est très gros, là, mais 2000, faites-les fois 12, ça fait 24 000 par année. 24 000 par année, là, on ne fait pas des gros paiements avec ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Si on a des enfants, on a une vie, et ainsi de suite. Patricia Verville. Bonjour Alain, en tant que ressources RH, ressources humaines, j'ai dû mettre à pied des employés. Toutefois, il serait possible que j'ai besoin d'eux pour quelques heures par semaine. Le problème est que plus personne ne veut venir faire quelques heures car ils disent qu'ils vont être pénalisés. Ils ont raison, ils vont être pénalisés. Est-ce que tu as une solution pour ceux qui travaillent que quelques heures? Merci. Ça me permet de répondre à ça, là. C'est vrai, là, quelqu'un, donc je répète la règle, pour avoir le droit au PCU, vous ne devez pas, vous devez recevoir aucun salaire pendant 14 jours consécutifs dans un mois. C'est ça la réalité. Donc, c'est sûr que si vous avez un sideline à côté, vous gagnez, vous travaillez 5 heures, 10 heures, bien, c'est tout bad, vous n'y avez pas le droit à cette aide-là. Mais, là, c'est important. Vous ne pouvez pas quitter votre emploi. Tu sais, là, j'ai des gens, là, quand ça a été annoncé, là, qui nous ont appelés là, dans des pharmacies, dans des commerces de détail, épiceries, dans des dépanneurs, ils nous ont dit que les employés ont décidé qu'ils ne rentraient pas parce qu'ils veulent avoir leur argent. Non, 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 non. Si vous quittez de vous-même, c'est un départ volontaire. C'est comme l'assurance-emploi. Vous ne pourrez pas avoir le 2000 $. S'il y a des gens qui ont fait ça, ils n'auront pas le droit. Ils peuvent s'essayer, mais ils vont se faire snapper, je vous le dis, là, c'est clair. Puis le premier, c'était clair. Et là-dessus, là, j'y lève mon chapeau hier. Ceux qui essaieraient de profiter du système qui a été mis en place rapidement pour essayer de venir en aide aux gens, ben vous allez payer cher les pénalités par la suite. Donc, on n'essaye pas de flouer le système, c'est pas ça l'objectif. Puis le flouer le système, là, vous me direz, bon, tout le monde le fait peut-être à sa façon, mais c'est notre argent. Puis croyez-moi, là, on est rendu à plus de 200 milliards. Ça va coûter cher demain matin en taxes et en impôts, là. C'est pas un cadeau là, qu'on s'est fait puis qu'on n'aura pas à rembourser comme si on a gagné à la loterie, là. Il y a quelqu'un qui va payer. Si ce n'est pas vous, ça va être vos enfants. Ça, c'est clair, là. Que ce soit dans les achats via une taxe de vente, que ce soit dans les futurs impôts. C'est pas vrai que Justin Trudeau qui fait des cadeaux comme ça à tout le monde va faire en sorte que vous allez vous en sortir, là. Vous trouvez ça bien le fun, on a notre chèque, là. Ça fait un peu égocentrique, là, ce que je dis là, mais c'est vrai. Mais tôt ou tard, on va payer, là. On ne peut pas faire autrement. Tous ceux et celles qui pensent que l'argent s'imprime, là, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, 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 faux. S'il vous plaît, comprenez ça tout le monde. Mais aujourd'hui, on doit essayer d'aider le monde parce que l'économie a flanché tout simplement. Martin Houle. Donc, Patricia, non, malheureusement, là, si vous les engagez, clairement, vous leur nuisez, vous avez besoin. Donc, personnellement, moi, je pense que si, à mon avis, vous seriez mieux d'engager une personne à temps plein pour l'équivalent des heures que vous avez besoin que d'engager plusieurs personnes à 5-10 heures pendant le temps de cette aide-là. Vous allez arriver à vos fins, mais différemment. Martin Hull, en tant qu'employeur, est-ce que je pourrais garder mes temps pleins à 75 et mes temps partiels, leur laisser le 2000 en ayant les critères? Donc, c'est vous qui décidez, là. C'est pas 75 le gouvernement subventionne jusqu'à 75 de la masse salariale. Donc, théoriquement, si vous les engagez, c'est parce que vous avez des contrats. Donc, le gouvernement dit que vous n'êtes pas à plein régime, mais vous voulez maintenir vos employés malgré le fait que votre chiffre d'affaires a diminué de 30 je vous subventionne de 75 pour vous permettre de tous les garder avec vous à l'emploi. Donc, c'est ça le concept, l'aide qui a été mis en place. Les autres, ils ne doivent pas recevoir de revenus. Donc, vos temps partiels ne peuvent plus travailler. Si vous les gardez à temps partiel, ils n'auront pas le droit à l'aide directement. Donc, c'est là la décision. Donc, je reviens à ce que j'ai dit juste avant à Patricia Verville. Si j'étais une entreprise, si je voudrais maximiser l'aide à tout le monde, vous êtes mieux d'engager des gens à temps plein que d'engager une personne à temps plein que deux personnes à 50 Vous allez aider celle à temps plein, elle va avoir un vrai salaire, elle va travailler, vous allez la garder active. L'autre va être chez elle, elle n'aura pas d'emploi. Au lieu d'en garder deux à 50 où là,
tout le monde est perdant sur toute la ligne de ce côté-ci. Puis à fur et à mesure que vos activités reprennent, bien, vous réengagez la personne. Puis en passant, si vous me permettez, ce n'est pas 2000 par mois pendant 4 mois automatique. Vous devez refaire l'évaluation à toutes les 2 semaines. Puis si votre employeur vous appelle parce que dans 2 semaines, les entreprises repartent leurs activités, que le moratoire est arrêté, bien, vous retournez, vous avez ramassé votre 2000 pendant 2 mois, puis c'est tout, là. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Je continue. Il y a beaucoup de questions. Mais je ne pensais pas en avoir autant aujourd'hui, fait que ça valait la peine. Je vous répète, on est toujours plus de 200 qui suivent le live. Si vous aimez, si vous pensez que ça peut aider des amis, partagez-leur l'information, likez. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Plus il y a d'interactions, plus ça génère des vues, plus qu'il y a du monde qui ont accès à l'information, plus que ça baisse la pression, puis mieux que c'est pour tout le monde. Brigitte Nederer, on a aussi parlé de majorer l'allocation pour enfants de 300 par enfant par mois. Est-ce toujours le cas? Et si oui, est-ce pour un temps limité? La réponse est oui. Et si je ne me trompe pas, je veux juste m'assurer, c'est juste pour... Oui, je ne veux pas me mélanger avec le TPS et toutes les autres données. Donc oui, c'est toujours là, 300 par enfant. Si je ne me trompe pas, c'est 500 c'est un petit peu moins par famille quand on les additionne, les enfants. Et c'est une fois que vous allez recevoir cet argent-là pour vous donner un petit coup de pouce au mois de mai, si je ne me trompe pas. Sandra Vigneux, OBNL, programme stagiaire étudiant, programme été. En même temps, ça me permet, avant de répondre à la question, vous dire que l'aide aux entreprises est aussi vraie pour les organismes communautaires OBNL. Entreprises, travailleurs autonomes, toutes les personnes qui engagent des gens vont avoir le droit à cette aide de 75 %. Naturellement, une OBNL n'a pas à faire de démonstration que son chiffre d'affaires a baissé de 30 %. Quels seront les critères exactement, je ne peux pas vous le dire, mais ils auront le droit à cette aide-là. Pour la question des stagiaires étudiants du programme Emploi-été, on demande des précisions de la part du gouvernement là-dessus. Théoriquement, le programme rentrait actif au mois de mai, mais aujourd'hui, sincèrement, j'ai de la difficulté à croire que les gens vont engager beaucoup d'étudiants. On n'a eu aucune directive particulière par rapport à ça. Je veux juste vérifier ce que m'a donné comme note mon adjoint à distance. Commencerait quand même. Donc, on dit que le programme va commencer quand même selon Service Canada, mais je vous le dis, je mets un bémol, moi, personnellement. J'ai l'impression que c'est juste qu'ils ne s'en sont pas vraiment occupés en date d'aujourd'hui. Donc, oui, si les matchs ont été faits, les gens ont les sommes, ont été autorisés, théoriquement, vous allez avoir le droit de fonctionner. Stacy Croteau. Alain, pour s'inscrire à l'ARC, nous devons fournir un montant inscrit sur notre déclaration de revenus 2018, mais mon filleul n'a jamais rempli de déclaration encore. C'est une très bonne question dans ce cas-ci. Donnez-moi une seconde. Il faut vraiment, dans ce cas-ci, là, dans un cas comme ça, là, je vous dirais, là, si je me fie à mes notes, appeler l'Agence du revenu pour poser la question clairement. Donc, si c'est quelqu'un que c'est la première fois qu'il fait une déclaration de revenus, il va y avoir des cas particuliers comme ceux-là qu'il va falloir qu'il traite individuellement. J'imagine qu'ils vont vous demander des preuves, des talons de paie pour faire la démonstration que la personne a vraiment gagné au moins 5 000 par année. Et après, bien, ça sera validé lors du prochain rapport d'impôt si toutes les informations ont été valides. Donc, des fois, les gens se posent la question, comment ils vont faire pour valider? Bien, ma compréhension, là, c'est qu'ils vont attendre le prochain rapport d'impôt dans un an. Puis si des gens ont reçu des sommes qui n'auraient pas dû avoir le droit, ils vont devoir les rembourser. Et croyez-moi, dans ce cas-ci, le gouvernement avec les intérêts va se gâter. Donc, ne prenez pas de l'argent dont vous n'avez pas le droit. C'est le meilleur conseil que je vous donne par rapport à ça. David Laflamme, salut Alain, je reviens de 4 mois de voyage. J'étais supposé recommencer à travailler à mon retour, mais les usines sont arrêtées, donc je ne peux pas recommencer à travailler. J'ai gagné plus de 5 000 l'an passé, suis-je admissible? La réponse est oui, David. Tu as gagné plus de 5 000, tu as plus de 15 ans, j'en suis convaincu. Tu n'as pas travaillé depuis les 15 derniers jours, les 14 jours. Tu as le droit à ce montant-là. Ça me permet de le rappeler, je ne l'ai pas dit tantôt, mais rétroactif au 15 mars. Donc, naturellement, si tu es revenu au pays depuis le 15 mars, sinon, ben, tu n'auras pas le droit depuis le 15 mars. Puis là-dessus, bon, les gens, des fois, ne le savent pas, mais ils sont capables de vérifier vos billets d'avion, vos déplacements à la frontière. Tous ces ministères-là se parlent lorsqu'ils veulent faire des vérifications d'individus. Je continue. Francine Labelle-Girard. Bonsoir Alain, je suis retraité, mais j'ai aussi ma petite entreprise, mais pas de travail à cause de la COVID. Aurais-je droit à 2 000 $ même si je reçois mes pensions gouvernementales? Donc, on attend l'annonce du ministre des Finances là, pour être sûr de cette question-là.
mais même si vous êtes un retraité, notre compréhension, vous avez gagné 5 000 et que vous ne pouvez plus fonctionner avec votre entreprise ou comme salarié, vous devriez avoir droit à l'aide du gouvernement. Donc, mais on attend des précisions, particulièrement pour les gens qui avaient des petites entreprises, travailleurs autonomes. J'ai un cas d'un ami que je connais qui est travailleur autonome, qui ne s'était pas donné de dividende l'année passée, qui c'est lui-même l'employé. Là, il est comme dans un vide présentement. Il n'y a plus de contrat, donc il ne peut plus faire de revenus. Donc, c'est vraiment des cas particuliers, ceux-là, là, d'après moi, qui vont être traités. Là, en ce moment, ils prennent la masse, ils essayent de régler le maximum de problèmes. En gestion, on dit qu'en 20 du temps, on règle 80 des problèmes et l'autre 80 du temps, c'est pour gérer 20 des problèmes. Donc, je pense qu'ils sont vraiment avec la masse critique, là, la courbe normale, s'assurer de générer, d'aider le plus grand nombre de personnes, puis après ça, gérer les cas particuliers par la suite. Sabrina Gariepi, je suis sur les prêts et bourses, étudiante temps plein, sans emploi. Est-ce que les prêts et bourses vont continuer à rentrer jusqu'au retour des cours? Car, comme j'ai compris, je n'ai pas le droit aux 2 000 par mois vu que je ne travaille pas. Éclairez-moi si je peux. Merci. Réponse, on a encore peu de détails pour les étudiants, à part le fait que les remboursements de prêts sont repoussés de 6 mois, donc sans intérêt pour les gens qui ont des prêts, de ne pas être obligés de les rembourser. Donc, ma compréhension, c'est que vous recevez les sommes d'argent qui ont été déjà annoncées, vous ne serez pas coupé. Et si vous avez des prêts que vous deviez rembourser, le gouvernement va déplacer de 6 mois la date du remboursement sans intérêt. Donc, vous ne devriez pas être pénalisé. Mais oui, vous avez très bien compris, Sabrina, vous n'avez pas le droit au PCU étant donné que vous n'avez pas eu de revenus. Donc, vous avez fonctionné avec vos prêts et bourses ou des économies que vous aviez eues ou que vos parents vous ont aidé ou quelqu'un pour vos études. Denis Labrie, ma conjointe a dû arrêter de travailler dans le milieu de la semaine, comme beaucoup de gens. Est-ce que le gouvernement va payer la différence pour se rendre à 500 pour la première semaine? La réponse, on attend des précisions pour ça. Mais je ne crois pas sincèrement. J'ai l'impression que vous allez avoir 14 jours. Le PCU en passant, vous devez être 14 jours sans salaire pour avoir le droit, mais vous n'avez pas de semaine de pénalité. Donc, ma compréhension, à partir du moment que vous allez commencer, si vous allez avoir vos 14 jours de démonstration de fait sans salaire, ça va continuer. Vous allez recevoir 2 000 par semaine pendant 4 semaines, donc 500 par semaine, donc 2 000, excusez, par mois pendant 4 mois, donc l'équivalent de 500 par semaine. Je ne sais pas si ça répond, Denis, mais on a demandé cette question-là de façon plus précise. On attend la réponse de la part du ministre. Jessie Thomas, pourquoi n'y a-t-il pas de programme gouvernemental pour ceux qui ont gagné moins de 5 000 en ce moment, le gouvernement, le choix qu'il a fait, c'est que les gens qui gagnaient moins de 5 000 ce n'était pas un revenu de subsistance, si on veut. Ils ont plutôt misé sur la TPS pour donner un petit coussin à ces gens-là pour les achats qu'ils font. Et ils partent du principe, je dis ils partent. On arrive à cette conclusion-là quand on se met à réfléchir que ces gens-là sont à la charge de quelqu'un. Comme moi, j'ai un enfant qui n'a pas fait 5 000 j'en ai un autre qui travaille et qui continue, qui veut pas et qui veut continuer à travailler, puis c'est bien correct, honnêtement, je suis fier de lui. Puis j'en ai une autre qui est sur le bord, on attend de faire son rapport d'impôt pour voir si elle va peut-être y avoir le droit. Puis dès qu'elle va avoir un emploi puis qu'elle va pouvoir se trouver, on va lui dire go, 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 tu vas travailler, tu te mets en action. Puis... Mais dans ce cas-ci, Jessie, si la personne n'a pas gagné 5 000 c'est le critère. Ça a été établi, il fallait qu'il y ait une ligne quelque part, puis c'est là qu'ils l'ont mis. Et il fallait partir de quelque part, tout simplement. J'ai l'air de défendre le gouvernement, mais on aurait mis 6 000, on aurait mis 4 000, 3 000. Il y a quelqu'un quelque part qui aurait été pénalisé au bout de la ligne, ou en tout cas qui n'aurait pas pu profiter de cet avantage-là. France Poisson. Pour le 75 l'entreprise doit-elle être encore en opération? La réponse, c'est oui. Donc, si vous n'êtes pas en opération, vous n'avez pas le droit. Cela étant dit, si vous réactivez vos activités, vous allez y avoir le droit en engageant les personnes par la suite. Mais oui, pendant le temps que vous avez arrêté vos activités, vous n'avez pas le droit à cette somme-là. Donc, la règle est simple. Diminution du chiffre d'affaires de 30 vous réengagez des employés, vous gardez vos employés, vous avez un montant de 75 de la masse salariale jusqu'à une concurrence de maximum et un maximum par employé qui va vous être alloué pour aider à reprendre vos activités et être fonctionnel. Puis je le répète, le raisonnement est assez simple. Diminution de 30 de chiffre d'affaires, donc ça veut dire que vous avez 70 de votre chiffre d'affaires, vous êtes actif,
vous gardez vos employés, on vous subventionne à 75 il y a comme un 5 de ballottement entre les deux, de jeu. C'est une façon d'aider les entreprises. Certaines entreprises vont peut-être avoir un chiffre d'affaires plus bas de 40 vont engager. Certains vont avoir un chiffre d'affaires qui va être proche, mais ils vont décider de maintenir leurs employés pour rester actifs, pour être prêts à partir. C'est comme une course contre la montre. Il y en a qui ne passeront pas au travers. Là. Quand Justin Trudeau dit qu'on va aider tout le monde, je vous le dis, là, moi, j'y crois pas à ça. Là. Il y a du monde qui vont subir les contre-coups, malheureusement, de cette crise-là. Il y a du monde qui ne passeront pas au travers. Et donc, ceux qui vont être les plus proactifs, ceux qui vont se mettre en action, ceux qui vont être capables de s'adapter au changement, ben ces gens-là vont réussir à passer comme à toutes les crises qu'on a vécues dans le passé, comme les crises économiques, comme la crise que l'on vit aujourd'hui. Josiane Houd, la diminution de 30 est basée sur quoi? Quelle période, une date de référence? Est-ce que ça couvre une période de temps? Si on perd de la clientèle dans les prochains mois, que se passera-t-il? La réponse, à compter du 15 mars 2020, bon, on ne sait pas beaucoup plus. On attend encore des précisions de Bill Morneau, le ministre des Finances. On s'attendait à les avoir il y a une semaine. Le premier ministre a donné des précisions hier. Il nous a dit qu'aujourd'hui, le ministre des Finances donnerait des infos. Et aujourd'hui, on nous a dit que ça serait demain. Fait qu'est-ce que demain, je vais vous dire que c'est d'après-demain? Je ne sais pas. Donc, on attend ces précisions-là. Je peux juste vous dire qu'on a réussi à gagner lors du vote pour débloquer le budget, où certains nous ont tagués de faire la partitionnerie, mais en réalité, on a juste empêché Justin Trudeau d'avoir une carte blanche pendant 21 mois, parce qu'il nous a demandé d'avoir carte blanche jusqu'au 1er janvier 2022, imaginez. Donc, on a réussi à gagner le fait qu'à toutes les semaines, le comité des finances et le comité de la santé va siéger 2 fois par semaine pendant 4 heures dans laquelle les partis position vont pouvoir poser des questions. Donc, ça fait partie des questions que l'on pose. Et il y a un budget qui va venir aussi après ça, parce que ça, c'est juste les mesures d'urgence. Il y aura un budget, le gouvernement pourra adapter les mesures qu'ils ont mis en place ou mettre en place d'autres outils pour aider les gens. Donc, dès qu'on va les avoir, on va vous les rendre disponibles. Donc, le 30 c'est un chiffre qui a été décidé conjointement avec les associations patronales qui ont fait leurs revendications pour dire voici le seuil qui nous permettrait de nous de maintenir les emplois, puis éviter que le gouvernement subventionne par la bande des employés. Donc, tant qu'elle est subventionnée via le service du gouvernement, pourquoi pas subventionner l'entreprise qui garde les employés sur place? Donc, c'est un peu grosso modo le concept en arrière de ça. Éric Bouchard, est-ce que nous avons besoin d'une cessation d'emploi pour avoir droit au programme? La réponse est non. Bonne question que tu me poses là, Éric. Là, je ne l'ai pas parlé tantôt, que je ne suis plus certain. Donc, contrairement à l'assurance-emploi, vous n'avez pas besoin de cessation. Vous pouvez remplir, vous inscrire à l'Agence du revenu et automatiquement, dès que le logiciel va être prêt, théoriquement le 6 avril, je répète, vous allez pouvoir faire votre demande à toutes les 2 semaines et recevoir le montant d'argent. Sûrement qu'il y a des preuves qui vous seront demandées plus tard. On n'a pas les détails de ça, mais vous n'avez pas besoin de demander une cessation d'emploi de votre employeur. En réalité, l'employeur peut vous mettre juste sur pause pendant 2 semaines, 4 semaines, jusqu'à 16 semaines. Vous allez avoir le droit à cette aide-là. Et s'il repart les activités entre-temps et vous réengage, bien, vous devez retourner à l'emploi. C'est ma compréhension que j'en fais présentement. Lucie Michaud, mon mari est camionneur, il tombe en chômage demain. Il peut s'inscrire à l'aide du gouvernement. S'il tombe en chômage, il est actif sur le chômage avant que la mesure de PCU soit mise en branle. Il va rester sur le chômage tant son temps que son chômage va être actif. Et si, à la fin de son chômage, on est encore dans la période jusqu'au mois d'octobre du PCU, que le gouvernement ne l'a pas changé, il pourra embarquer sur le PCU s'il est encore, il subit encore les contre-coups du virus COVID-19. Donc, je répète, si vous recevez du chômage, vous continuez à recevoir du chômage. Si vous n'avez pas reçu de chômage, vous avez fait une demande, votre demande n'a pas été traitée, on se rend à la date du 15 mars, vous êtes basculé dans le nouveau programme. Si votre demande est enclenchée et qu'elle est traitée à l'assurance chômage, l'assurance emploi, bien, vous êtes sur l'assurance emploi tant ce longtemps que ça fonctionne. C'est la compréhension que l'on a. Ça me permet tantôt, je n'ai peut-être pas bien expliqué, il y a peut-être un élément que j'aurais précisé. Si une entreprise décide de faire du travail partagé, il y a des mesures d'aide au niveau de l'assurance emploi. Donc, si une entreprise décide de garder ses employés à temps partiel ou faire du travail partagé avec d'autres, il y a d'autres mesures. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en prévalent. Il faut être déjà enregistré dans le système. Donc, c'est des entreprises qui utilisent ce système-là depuis certains temps.
ils connaissent déjà assez bien ces critères-là. Mais si quelqu'un voudrait se prévaloir de ça, bien, il y a une façon de procéder pour s'enregistrer, demander ce service-là et là recevoir de l'assurance emploi parallèlement à ça. Donc, je ne veux pas tout mélanger, mais les entreprises concernées vont comprendre. Je continue, j'ai deux autres séries de questions qui m'ont été envoyées. J.J. Roberge. Je me suis fait dire que le 2000 $, faudra en garder pour payer les impôts l'an prochain. Combien de pourcentage qu'il faut en garder? Si vous gagnez un salaire plus élevé à la fin de l'année, ça va être en proportion de l'échelle d'imposition que vous allez avoir. Donc, si vous n'avez pas d'autres revenus que celui-là pendant 4 mois, puis après ça, vous retombez sur le chômage, l'aide sociale, vous avez une petite jobine, ben, vous ne paierez pas grand-chose honnêtement. Mais si demain matin, vous pognez un emploi à 70 000 par année, puis votre revenu augmente à 90 000 avec le montant, pas 90 000, excusez, 70 plus le 8 000 que vous avez gagné, vous êtes rendu à 78 000, vous allez monter de braquette. Là, je n'ai pas les chiffres exacts des braquettes, mais vous allez payer plus d'impôts nécessairement. Donc, vous devez prendre des décisions. Ce que moi, je dis aux gens, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'autres revenus, vous avez besoin de cet argent-là, prenez-les. Utilisez-les pour vos services essentiels, se loger, se nourrir, se vêtir. Partez pas en vacances avec cet argent-là, c'est clair. Puis si jamais votre travail reprend, ben mettez de l'argent de côté pour faire snapper par l'impôt par la suite parce que vous allez finir par le payer si votre revenu. Mais si c'est le cas, c'est que vous avez regagné, vous avez eu un bon emploi, vous avez des plus gros revenus, vous devriez prendre à ce moment-là des mesures. Là, c'est conseil d'amis là, que je vous partage, là, mais ça serait comme ça que je me comporterais si j'étais dans cette situation-là personnellement. Karine Descostes. J'aimerais savoir si pour les voyageurs qui ne respectent pas la quarantaine, au lieu d'amende et de peine de prison, pourrait-on envisager de révoquer leur passeport pour 5 ans? Excusez-moi, c'est pas le COVID-21, j'ai quelque chose dans le COVID-19. Envisager de révoquer leur passeport pour 5 ans et s'ils récidivent 10 ans. C'est une idée qui a été envoyée par plusieurs personnes qui disent, bon, les gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne leur révoque pas leur passeport. Bon, c'est une idée qui est lancée, mais sincèrement, je pense qu'elle n'est pas envisagée du tout de la part du gouvernement. C'est des mesures, des pénalités. Puis ce qui peut arriver ultimement pour les gens qui ne respectent pas, qui volontairement auraient mis en danger des vies, bien, il y a des gens qui disent qu'il y aurait peut-être des recours aux criminels qui pourraient être portés aux civils par la suite. Donc, on verra. C'était des avertissements qui ont été très clairs de la part des premiers ministres dans les dernières journées qui ont été dits. Il y a des règles à suivre, vous les connaissez. Vous savez c'est quoi l'impact, vous devez prendre des mesures en conséquence, c'est bien important. Jules Adolphe NRS. S'il vous plaît, M. Reyes, j'ai s'inscrire au chômage déjà prévu du 23 mars au 13 avril. Est-ce que je peux avoir toujours 2000 $ du gouvernement? J'ai besoin de l'information, s'il vous plaît, M. Alain. C'est clair, si vous êtes enregistré au chômage, vous êtes actif au chômage, vous allez continuer votre chômage. Vous n'avez pas le droit au programme d'aide. Si vous êtes enregistré au chômage, mais que votre dossier n'a pas été traité, vous allez être basculé au PCU, au programme canadien d'urgence, le 2000 $ par mois. Si vous n'avez pas fait de demande de chômage, puis que vous faites une demande au PCU, vous allez recevoir le PCU. Donc, c'est simple comme ça. Si vous êtes déjà enclenché dans le processus de chômage, vous avez fait la demande et qu'elle a été acceptée, donc traitée, acceptée, vous continuez sur le chômage. Si vous avez fait une demande, elle n'a pas été traitée, vous allez être basculé au PCU. Si vous n'avez pas fait de demande à l'assurance chômage, vous en allez directement au PCU en date d'aujourd'hui. Tout ça rétroactif au 15 mars. J'espère que c'était clair. Sinon, je vous invite, infolette, je ne le dirai jamais assez. Aujourd'hui, l'infolette qu'on vous a envoyée, toutes les questions presque que je vous ai posées, ils sont là, questions-réponses. Après ça, on essaye d'aller en détail avec les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'informations. Lauriane Beaulieu, est-ce que ceux sur l'aide sociale vont eux aussi recevoir toutes les bonifications prévues comme la TPS et les allocations? S'ils touchent déjà la prestation de TPS et l'allocation canadienne pour enfants, la réponse est oui. Donc, c'est une bonification de l'aide qui est envoyée à toute personne qui recevait de la TPS et toute personne qui a des enfants. Donc, c'est de l'aide qui est envoyée à ces personnes-là. Donc, j'arrive, je crois, à moins qu'il y en ait d'autres qui me sont envoyés par Benoît, que vous m'écrivez. On approche 9 heures. Je ne pensais jamais en faire autant aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à liker,
Plus on aura de monde qui aura accès à l'information, comme je l'ai dit, plus on va baisser la pression, mieux que ça sera pour tous. Et nous, de notre côté, ben, ça va juste nous rendre plus heureux d'avoir aidé un plus grand nombre de personnes. Donc, Vincent Garneau, bonjour Alain, je travaille dans le transport en commun. Ma conjointe travaille, je dois rester à la maison pour m'occuper des enfants. Aurais-je droit à des aides financières? Merci. Premièrement, vous avez accès à la TPS, vous allez avoir ce montant-là. Vous avez des enfants, de ce que je comprends, vous allez recevoir une bonification de l'allocation familiale. Si vous restez à la maison en lien avec le COVID-19, c'est clair, il faut qu'il y ait un impact en lien avec ça. Ce n'est pas votre choix d'avoir quitté votre emploi, de vous occuper des enfants, mais plutôt parce qu'il y a quelqu'un qui est qui subit les impacts. La question des enfants, est-ce que c'est une répercussion de la COVID-19? On n'est pas capable d'avoir cette information-là aussi précise, comment le gouvernement va le traiter avec ses fonctionnaires. Parce que certains vont dire, oui, mais c'est parce que mes enfants ne vont pas à l'école, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je comprends, mais là, comment les fonctionnaires vont juger ça, ça, c'est une autre game. On n'a pas la réponse précise pour ça. Mais si vous êtes en quarantaine, si votre employeur décide de vous mettre en pause pendant que votre femme, elle travaille, ben vous devriez avoir le droit à ce moment-là au montant de 2000 qui s'additionnerait. Je pense avoir fait le tour de pas mal toutes les questions. Je finis, premièrement, remerciement à toute mon équipe qui m'aide dans mon quotidien. C'est mes petits anges à moi. Donc, à vous tous qui sont peut-être encore branchés ou à la maison, ils vont peut-être le voir demain, le live ou les informations. Un gros merci. Si vous voulez leur parler, des fois, on sait qu'il y en a plusieurs qui sont stressés, mais je vous le dis, on fait du mieux qu'on peut pour vous aider. Merci à tous les employés du service de santé, tous les intervenants de première ligne, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, à tous et celles qui sont dans les services de garde, qui s'occupent des enfants, permettent à certains de travailler, aux entreprises qui avaient réussi à maintenir les emplois pour aider du monde. Bravo, lâchez pas. À ceux qui ont perdu, qui ont dû fermer en pause, je vous dis, restez positifs, travaillez, essayez de repartir aux entreprises. C'est pas tomber, ça sera une belle petite phrase à se rappeler, mais c'est pas tomber qui est dangereux si c'est pas être capable de se relever. On va chercher par tous les moyens de vous aider. À vous, citoyens, restez calmes, prenez l'air, marchez, bougez, faites de l'exercice, profitez de ce moment-là privilégié, passez plus de temps avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, mais à distance, via FaceTime, Skype. Profitez des réseaux sociaux, écoutez des films, des séries et surtout, mesures d'hygiène, distanciation entre vous. Si vous marchez dehors, gardez vos distances. Faites un appel à des membres de votre famille, vos parents, vos grands-parents, les gens que vous pensez qui sont seuls. Chaque petit geste va compter au bout de la ligne à travers cette crise-là que l'on vit. Je vous souhaite à tous bonne chance. Je vous dis, lâchez pas. On va tout faire pour vous aider du mieux qu'on peut à notre façon. Puis c'est ensemble qu'on va le réaliser. Stéphane Pessonneau l'a dit, ça va bien aller. Les arcs-en-ciel nous le rappellent à chaque fois qu'on marche dehors. Ça va bien aller. Lâchez pas tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir. Je suis content, près de 200 personnes tout le long qui étaient branchées. C'est fantastique. Puis en espérant que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous brancher à votre infolette. On est rendu à plus de 2000 personnes. Infolette directement sur ma page. Je le pose juste en dessous. Cliquez là-dessus. Dernier onglet dans le bas. Enregistrez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez l'information. Bye bye.